Ok, bonjour à tous. Alors, ce soir, on va faire un point sur les airdrops de Linea et de Base, avec un gros focus sur Linea notamment, parce qu'en ce moment, le voyage bat son plein et on voit qu'il est mis de côté par beaucoup de farmers d'airdrop, parce que tout le monde commence à se fatiguer un petit peu. On attend Layer 0, on attend Starknet de pied ferme, on a dépensé beaucoup de frais. Et du coup, tout le monde commence à se décourager. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on revient un peu à la période de février-mars dernier, juste avant Arbitrum. Moi, je suis persuadé, voilà, que on aura tous ces airdrops dans les 6 prochains mois. Concernant Linea et Base, ce sera sûrement un peu plus tard. Il faut viser plutôt Q3, voire Q4 même 2024. Donc, c'est pour ça qu'on a encore du temps, mais il faut se placer. Et voilà, je voulais insister sur les quêtes parce que actuellement, on voit qu'il y a quand même très peu de participants par rapport au nombre de wallets actifs sur Linea normalement. On voit 300 000 sur la première semaine, 200 000 sur la deuxième semaine et 135 000 actuellement. Donc c'est en train de décroître. Ça, c'est expliqué notamment par le fait que les frais de transaction soient assez élevés, même très élevés pour une L2, entre 2 et 4 dollars. C'est parce que le projet, pour l'instant, n'arrive pas à assumer la demande. Donc c'est un peu particulier pour une L2, évidemment, parce que le but, normalement, c'est de permettre la scalabilité. Mais il faut se dire aussi que on va avoir une mise à jour d'Ethereum dans les prochaines semaines, prochains mois, qui permettra de diminuer nettement les frais. Voilà, c'est le IP 48, 48, 44 ou quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre exactement en tête. Je vous laisserai vérifier. Mais elle devrait sortir voilà sur le premier trimestre 2024. Donc ça va être pour très bientôt et ça permettra de diminuer les frais on-chain évidemment. Donc moi voilà, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est qu'effectivement par un petit calcul mathématique assez simple, on voit bien que même si on passe à peu près 1 heure pour faire les quêtes chaque semaine, en sachant que des fois ça peut aller beaucoup plus vite, et qu'on dépense sur les 10 semaines de quêtes environ 150 à 200 euros entre les frais de gaz et le slippage pour faire une cinquantaine de transactions, on se rend compte que finalement, si on a une allocation qui est aussi importante qu'Arbitrum, ce dont je ne doute pas, on aura au minimum du coup 1500 à 2000 dollars. Et donc, ce qui fait que ça vous fait déjà un x10 par rapport à ce que vous avez dépensé. Donc ça, c'est pas négligeable. Et là, on parle du minimum. Ça veut dire que si vous êtes actif sur Linea depuis longtemps, que vous avez utilisé le bridge officiel, que vous avez fait le testnet, on va voir que potentiellement, vous pouvez espérer avoir beaucoup plus de tokens et que votre allocation pourra être bien plus importante. Pour rappel, sur Arbitrum, les plus grosses allocations ont pu avoir jusqu'à 15 000 à 20 000 dollars lorsque l'Arbitrum était à 1,50 à peu près. Donc tout ça, c'est pas négligeable, il faut le savoir. Et moi, voilà, je pense que c'est important d'être actif au moins sur un wallet. Personnellement, je fais toutes les quêtes sur mon wallet principal de farming et après, j'essaie d'être un petit peu actif sur les autres parce que bon, il faut quand même mesurer ses risques, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets. Le jour où le token sortira, euh, on se fait farmer par Linea, clairement, mais je pense que c'est volontaire parce que le but, c'est justement de décourager un petit peu tout le monde et de filtrer une sorte de sélection naturelle. Voilà, ils teasent quand même assez souvent sur les réseaux, sur les Discord, qu'il y aura une décentralisation et qui dit décentralisation de la gouvernance, dit token, distribué sûrement sous forme de airdrop. On sait que l'INEA a beaucoup de financement, de funding, plus de 700 millions. Donc, moi, voilà, je suis persuadé que ça va être intéressant de le farmer et de prendre du temps là-dessus. Les XP que vous gagnez lors des quêtes sur le Discord de Linea, ils ont dit en fait que ça aurait forcément une importance pour plus tard. On sait que par exemple les NFT que vous avez gagnés lors du testnet seront transformés entre guillemets en une valeur d'XP qui sera additionnée à ce que vous gagnez actuellement sur le mainnet. Et donc ça, on peut estimer en fait que ce sera transféré en token linéaire. Ça, c'est vraiment en ce moment de la spéculation qu'il y a sur les réseaux. On le voit passer pas mal. Et pour moi, c'est assez logique. Donc, on peut espérer effectivement que plus on va accumuler de XP, plus on aura de tokens linéaires. Ça, c'est la théorie actuellement et je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense que c'est important. Je voulais vous montrer aussi un petit peu
les NFT, le prix, on voit qu'il y a eu une augmentation quand même assez substantielle. On voit que le plus cher est autour de 200 $. Moi, je peux que vous conseiller, voilà, de regarder un petit peu, de mesurer vos risques. Si vous en avez déjà un, parce que vous avez participé au testnet, c'est très bien. Sinon, voilà, ça peut valoir le coup peut-être d'essayer d'en acheter au moins un qui serviront peut-être de ces NFT de multiplicateurs lors du airdrop. Donc, n'hésitez pas à regarder, à faire vos propres recherches. Là, vous voyez que le moins cher, vous allez pouvoir l'avoir autour de 4 $, 4-5 $. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, ça dépendra du prix de l'Ethereum. Et du coup, ça peut peut-être valoir le coup de l'acheter. Il y a les quantités ici. Donc, forcément, ça, c'est le NFT le moins rare. Et le NFT le plus rare ici, il n'y en a que 26 000. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Je vous ai mis le lien en documentation et pour ceux qui ne sont pas dans la communauté, c'est sur Elements Market que vous le verrez. Donc bien sûr sur l'onglet Linéa. On va revenir maintenant au PDF et on va commencer la petite boucle de ce soir. Donc l'idée voilà, c'est de faire une boucle en live. J'ai mis Linéa fois Base parce qu'on va faire quelques activités aussi sur Base, mais vous voyez que le main focus vraiment ce soir c'est sur Linéa. Base, on peut en parler également parce que pour moi c'est le concurrent principal dans les layers 2 centralisés entre guillemets d'Ethereum, parce qu'effectivement Linéa c'est Consensus, Base c'est Coinbase, et du coup c'est deux entités centralisées qui gèrent ces blockchains qui veulent à terme être décentralisées, mais vraiment je les vois moi comme deux concurrents, un peu comme zkSync et Starknet sont deux concurrents dans leur domaine aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les comparer, et ce soir on va essayer de passer par ces deux blockchains lors de la boucle. Alors pour commencer, je vous ai mis effectivement qu'il fallait partir d'un échangeur centralisé. Je vous ai mis Bitgate parce que je sais que dans la commune, vous utilisez cette exchange pour faire vos trades. Mais sinon, vous pouvez partir de Bybit, par exemple, et aller directement sur Linéa et sur Base. Sur Bitgate, c'est pas possible. Donc, il faut envoyer sur Arbitrum d'abord. Les frais sont très faibles, c'est moins de 1 $. Et ensuite, du coup, vous allez arriver on-chain sur Arbitrum. Et là, vous allez pouvoir swap 80% de vos Ethereum pour du STG. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite, en sachant que, effectivement, on va partir d'Arbitrum. Hop, donc là, vous voyez, j'ai 0,03 ETH. On va dire que je vais swap 0,025 pour du STG. Tac. Donc ça va me faire hop. Alors là, je pense qu'il y a un bug d'affichage parce que ça ne devrait pas être ce tarif-là. Je vais actualiser. Il y a un petit bug d'affichage. C'est rien de méchant. Ça serait pas mal, hein, de transférer en 140 000 $ d'STG, mais bon, faut pas rêver. Alors, donc on va attendre que ça charge. Je vais reconnecter mon wallet. Tac. Ok, donc on va remettre 0,025. Donc ça me fait une cinquantaine de dollars. Et là, 96 STG, donc c'est beaucoup plus logique. Swap vers OneInch parce que c'est le moins cher. Pour rappel, hein, Defilama.sap, c'est un agrégateur d'agrégateurs, donc c'est vraiment lui qui va vous sortir les meilleurs tarifs. Donc là, en l'occurrence, c'était OneInch, mais ça, des fois, ça va être Paraswap, des fois, ça va être OpenOcean, ça dépend vraiment des liquidités on-chain. Donc là, on a fait le swap. Hop, on va revenir sur la boucle. Et ensuite, vous voyez que l'étape suivante, c'est d'aller sur Jumper. Tac. Là, j'avais déjà fait une activité. Et de Jumper, on va aller envoyer nos STG sur Linéa, comme vous le voyez ici. Donc, on va aller sélectionner Linéa. Tac. Linéa. On va taper STG ici. Max. Et vous voyez qu'il y a un peu de slippage. Donc on va perdre un peu de sous. Là en l'occurrence ça nous fait 3 $. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur Linéa. Voilà, après c'est un peu le problème de ces blockchains où il n'y a pas trop de liquidité, c'est que ça entraîne des frais de slippage. Mais bon, j'ai envie de dire c'est le jeu. Il y a aussi pas mal de frais de gas. C'est sûr que c'est pas la boucle qui coûtera le moins cher à faire, mais l'avantage c'est que là vous êtes actif sur Layer 0 avec Stargate. Vous êtes aussi ah non, on passe pas par Stargate encore, excusez-moi. Si, on passe par Stargate,
tout à fait. Et après, il y a un swap sur GaperSwap. Donc, vous voyez toutes les étapes ici. Et donc, vous êtes actif sur Layer 0, vous êtes actif sur Linea, du coup, parce que vous allez avoir un swap sur Linea. Et donc, c'est ça qui coûte cher aussi. Et après, on passera du coup à la suite. Donc, vous voyez, là, il va me demander de confirmer toutes les étapes. On voit le timing ici. Vous connaissez un Jumper, c'est le bridge, l'agrégateur de bridge de li.fi. Je l'utilise beaucoup parce qu'on sait qu'il y aura sûrement un token de gouvernance. Je vous en ai déjà pas mal parlé pour ceux du groupe et je l'utilise énormément sur les boucles. Voilà, avec Bungie, c'est mes deux préférés que j'utilise le plus. Donc après, vous pouvez de temps en temps utiliser Jumper, de temps en temps utiliser Bungie pour changer un peu. L'idée, c'est de trouver aussi à chaque fois les meilleurs tarifs. Là, j'ai pas comparé, mais vous pouvez essayer, vous, de votre côté, de comparer de temps en temps. Donc là, voilà, il va me lancer directement le changement pour aller sur Linea et pour que je puisse faire le swap directement sur Linea. Donc en fait, là, vous voyez que j'ai fait un bridge d'Arbitrum à Linea et un swap directement sur Linea. Donc ouais, 3 $, parce que là, les frais de gaz sont assez importants. Je diminue un peu en allant ici. On peut diminuer les frais de gaz, tac, et j'accepte. Pour les frais de gaz, je ne vous ai pas redit, mais vous pouvez aller sur etherscan.io/gastracker et vous aurez les Gwei. Donc ça, c'est les frais en temps réel. Ça a un petit peu diminué par rapport à tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2-3 mois, on était à moins de 10 Gwei des fois pour faire les interactions. C'est aussi pour ça que j'avais beaucoup insisté à l'époque pour que vous soyez actifs et pour que vous utilisiez surtout les bridges officiels, que ce soit pour Scroll il y a quelques semaines, que ce soit pour Base, Linea, Manta, etc. parce que ça coûtait vraiment pas cher. Donc j'avais beaucoup insisté là-dessus sur les différents lives et les différents PDF que je vous avais proposés. Donc là, vous voyez que c'est terminé ici. Donc l'étape suivante, ça va être d'aller sur Stargate. On va aller directement sur le protocole Stargate. On aurait pu repasser par un agrégateur, mais c'était histoire de changer un peu. Et là, on va pouvoir passer les STG qui vont arriver. Du coup, je vais actualiser. Qui vont arriver sur Linea. Hop, STG. Là, ici, vous les avez et on va les transférer pas sur Arbitrum, sur Base. Tac. Et donc là, vous voyez pour le coup qu'il n'y a pas de slippage. On va recevoir 91,53 STG. On va juste payer les frais de gaz qui vont être, à mon avis, assez sympas. 1,48. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Et on va attendre un petit peu que la transaction se fasse. Les quêtes de cette semaine, je vous les ai détaillées un petit peu sur le PDF par la suite. Je vous ai expliqué comment faire. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste long parce qu'il faut faire beaucoup de swaps. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes, notamment celles où il faut faire 20 swaps parce que les frais sont importants. Mais comme je vous ai dit, le but c'est d'essayer d'être actif au moins un peu toutes les semaines et d'accumuler des XP parce que on aura sûrement de belles surprises avec ces XP, en tout cas on l'espère. Donc pour ceux du groupe, vous aurez bien sûr le PDF explicatif, mais globalement il n'y a rien de compliqué. Il faut juste être patient, comme d'hab, parce que il faut du temps pour valider les quêtes et pour faire les 20 swaps, il faut aussi attendre que les frais de gaz diminuent et il faut le faire plutôt sur plusieurs jours. Donc c'est patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Ok, on va aller voir, on voit que ça arrive dans une trentaine de secondes. Donc on va dire got it, j'ai bien compris. Et ensuite, on va aller voir la prochaine étape sur la boucle. Donc je reprends un petit peu. On va voir que la prochaine étape, c'est d'aller swap sur Odos. Alors là, il y aura une petite particularité. Moi, j'ai déjà enregistré Stargate sur Odos, le STG. Je vous ai mis l'adresse du coup du token parce que vous allez devoir l'enregistrer. Donc, vous allez devoir enregistrer le token en mettant ici, hop, add custom token et en rentrant l'adresse. Donc là, je ne l'ai plus copié, mais vous l'aurez sur le PDF. L'adresse, vous la voyez ici, je vous l'ai mise dessous. Et l'idée, voilà, c'est de copier-coller cette adresse. Et ensuite, vous allez pouvoir swap vos STG. Hop, donc là déjà, on est bien sur Base. Hop, on va réinitialiser pour qu'il mette à jour. Hop, on est bien sur Base. Tac, les STG ne sont pas encore arrivés, donc on va attendre un petit peu
que ça se finalise. On voit que sur Stargate, c'est en cours de finalisation, donc c'est normal que ce ne soit pas encore arrivé. On va attendre 2 secondes et on va réactualiser. Ça devrait arriver. Hop, on va aller voir ça. Toujours pas. Ok, je vais meubler un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, les tâches de cette semaine sont un peu plus fastidieuses. Il y a des rumeurs comme quoi sur les prochaines semaines, on devrait peut-être avoir à se faire un petit KYC pour gagner plus d'XP. Ça m'étonnerait pas, parce que vraiment le but de l'INEA, c'est d'éliminer au maximum les farmers et les bots. Donc c'est possible, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. De toute façon, on a des quêtes, je crois, jusqu'au 18 décembre, donc il nous reste encore de quoi faire. Complete, donc là ça veut dire que c'est arrivé. Hop, on va réactualiser sur Odos. Sélectionner STG, vous voyez qu'ils sont là. On fait max. Alors oui, là j'en ai plus que tout à l'heure parce que j'en avais déjà sur Base tout simplement, mais voilà, prenez pas en compte ça. Il n'y a pas de raison que vous en ayez plus. On sélectionne Ethereum. On va voir ce qu'il nous propose. Donc Odos, c'est un agrégateur aussi de swap. C'est pas un agrégateur d'agrégateur, mais c'est un protocole qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de token également. Je vous en ai parlé quelques fois. Donc là, on va devoir approuver. Vous voyez que c'est assez intéressant dans le sens où il n'y a pas beaucoup de slippage. Il y a 50 centimes, c'est pas grand chose. On approuve, on va signer une première transaction. Hop, donc ici, tac, 12 centimes sur Base, c'est beaucoup moins important que sur Linea. Linea, on se fait vraiment trouer le portefeuille, mais l'intérêt, effectivement, en ce moment, c'est vraiment de se concentrer sur les quêtes. Et là, vous voyez que on est aussi un petit peu actif sur Base, donc c'est toujours bon à prendre. Tac. Et voilà. Donc là, le swap va se faire pour 0,027 Ethereum. On va attendre un petit peu. Et ensuite, vous voyez, la dernière étape de ma petite boucle du soir, c'est de retourner sur Arbitrum via All2. Alors, vous pouvez aussi utiliser orbiter.finance. Vous pouvez utiliser MiniBridge, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi utiliser Bungee, Liffy, enfin voilà, après vous faites un peu comme vous voulez. Là, c'est plus pour varier les plaisirs. Donc, on va réinitialiser, le remettre à jour. Tac. Il me charge mes ETH. Voilà, 0,03, ça s'additionne. Et du coup, là, on va rebridger tac, les 0,025 pardon, sur Arbitrum. Ok, on peut voir les frais. Donc là, c'est moins d'1 $ de frais. Ça, c'est les frais de bridge. Et ensuite, il va falloir payer les frais de transaction. Là, c'est un bug d'affichage. Clairement, il y a des frais, mais sur Base, c'est minime, ce sera à quelques centimes, ne vous inquiétez pas. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre. Et vos tokens vont revenir sur Arbitrum. Et ensuite, libre à vous, effectivement, de refaire la boucle plusieurs fois lorsque les frais sont plus faibles, parce que là, clairement, c'est un peu cher. En ce moment, des frais qui sont acceptables, on va essayer de chercher plutôt entre 20 et 30. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus cher, c'était 50, 60 Gwei. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer pour le mieux de faire des transactions le week-end, le matin tôt notamment. En France, c'est là où c'est le moins cher. Vous avez ici sur Etherscan l'historique des journées. On voit que globalement, le dimanche, c'est beaucoup moins cher, le samedi, un petit peu moins. Et après, dès qu'on s'approche du soir en Europe, là, tout de suite, c'est beaucoup plus cher. Il y a des pics, évidemment, dans la journée en fonction de ce qui va se passer on-chain. Et globalement, le moins cher, ça reste le dimanche. Donc moi, je peux que vous conseiller d'essayer de vous lever assez tôt le dimanche. Voilà, si vous pouvez faire vos travaux le dimanche matin. Écoutez, on va regarder ça. Vous voyez que c'est fini. Donc, mes Ethers ont dû revenir sur Arbitrum. On peut vérifier ici sur un bridge. On aurait pu aller sur 2 banques, n'importe, pour vérifier. On va mettre à jour. Tac. On peut vérifier n'importe où, sur un swap, sur Odos, de toute façon, vous le verrez. Hop. Donc, mon wallet est connecté. Je vais me connecter à Arbitrum. Tac. Je vais sélectionner Ethereum. Hop, là, je suis sur Optimism, le coquin. Ok, et là, vous voyez que j'ai 0,03, donc ça veut dire que mes
Ethereum sont bien arrivés. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vous répète et je vous le redis, surtout ne vous endormez pas sur Linéa. Les récompenses arriveront plus tard, d'ici 6 mois, 9 mois peut-être même, mais je pense que ça vaut le coup, au moins sur un wallet, et après vous n'aurez pas de regrets. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon Black Friday aussi. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.